Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast simple, rapide, efficace. J'ai envie de te partager quelque chose que je constate super souvent sur les sites internet et qui, à mon sens, est une erreur. Et en fait, tu l'as sans doute vu dans le titre de cet épisode. Je t'invite à retirer les boutons de partage vers les réseaux sociaux que tu as sur tes fiches produits. Tu sais, ces petits boutons, souvent on a Facebook, souvent on a Instagram, on a Twitter, qui te permettent, tu cliques dessus et hop, ça partage la fiche produit sur le réseau social de ton client, tu vois, de la personne qui visite ta page. Moi, j'ai 3 questions à te poser. Est-ce que quelqu'un a déjà partagé une de tes fiches produits ? Pour moi, la réponse, elle va être non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partager une fiche produit ? Et 3e question, est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà partagé une fiche produit ? Je pense que tu peux répondre non à ces 3 questions. Personne ne partage les fiches produits. Ça n'a aucun intérêt de partager une fiche produit. Sur les réseaux sociaux, on ne partage pas des fiches produits, on partage éventuellement des articles qu'on trouve intéressants. Quand je dis articles, je parle d'articles de blog. On parle des sujets. En fait, on va partager des sujets, on va partager des sujets polémiques, on va partager des sujets qu'on aime, des choses comme ça. Mais on n'a pas envie de partager un produit, en fait. On n'a pas envie de partager un produit parce qu'on a juste envie de l'acheter, en fait, ce produit. Donc si tu as des boutons de partage sur tes fiches produits, moi je t'invite vraiment à les retirer. Je ne sais pas exactement pourquoi ils sont là de base. La plupart du temps, les thèmes, les constructeurs de thèmes vont te mettre directement ces boutons de partage sur les fiches produits. Mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens parce que personne ne partage tes fiches produits. Et en fait, c'est tout simplement que les créateurs de thèmes, c'est des graphistes, c'est pas des marketeurs. Et qu'ils ne se posent pas la question si ça sert à quelque chose de mettre le bouton ici. En fait, ils mettent le bouton pour que ça fasse joli, ils veulent que ce soit bien agencé, et voilà. Mais au final, ça n'a pas d'intérêt pour toi de laisser ces boutons. Et tu peux peut-être te dire que c'est pas grave, mais en fait, c'est pas super grave. C'est clair que c'est pas super grave. C'est pas un bug en fait. C'est pas, on peut pas ajouter ton produit au panier, etc. Non, c'est pas un bug gravissime qui va bloquer complètement tes ventes. Mais ça rajoute des frictions. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que tout ce qui n'est pas nécessaire sur une page est parasite. Essaie de te rappeler de ça, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas nécessaire sur ta page, eh bien, c'est parasite. Et si c'est parasite, eh bien, ça réduit tes ventes, ça rajoute des frictions. Et en plus, au passage, les gens qui vont cliquer sur le bouton partager Facebook, tu vas leur rappeler que il y a Facebook, et Facebook c'est bien, et Facebook j'y passe du temps, et quand je vais sur Facebook, j'y vais pour 2 minutes, mais au final j'y reste 3 heures. Et tu risques en fait que les gens qui étaient à la limite de cliquer sur ajouter au panier, tu risques qu'ils décident finalement d'aller sur Facebook et d'y rester, et de plus jamais revenir sur ta page. Et toi, donc en attendant, tu perds des ventes. Donc, clairement, c'est pas ce qu'il faut faire. Et ce que je t'invite à faire, ce qui est beaucoup plus intelligent de faire, c'est d'ajouter le bouton partager sur les réseaux sociaux sur ta page de confirmation de commande. C'est-à-dire que l'utilisateur, il a ajouté son produit au panier, il a peut-être ajouté d'autres produits, il a confirmé son panier, il a mis sa carte bleue, il a payé et il a terminé. Et là, tu as une page à lui afficher. Une page où la plupart du temps, on va pas mettre grand-chose d'intéressant, on va mettre votre commande est bien prise en compte, merci. Voilà, on va souvent mettre ça. Et en fait, on peut l'utiliser, cette page. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et notamment dans les choses qu'on peut faire avec cette page, eh bien, tu peux dire, et Amazon le fait d'ailleurs, tu peux dire, partage ça à tes amis. Dis-leur que tu as acheté ça. Parce que là, on peut avoir envie de partager ça. On s'est acheté le dernier iPhone, et là, on a envie de le dire. Ok ? On a envie de le dire. On n'a pas envie de partager la page de l'iPhone, tout le monde le connaît, on s'en fout en fait de partager la fiche produit de l'iPhone. Par contre, on a peut-être envie de se dire, ok, je me suis fait plaisir, je me suis acheté le dernier iPhone. Ou je me suis acheté, une tondeuse automatique.
je me suis acheté une tondeuse qui va tondre tout seul, et ben voilà, j'ai envie de le dire, et j'ai envie de faire un petit partage en disant, voilà, ça y est, le calvaire de la tonde du samedi après-midi, c'est terminé pour moi, je me suis fait plaisir. Et là, on partage notre commande. Okay, donc en fait, tu peux complètement faire ça, et là, ça a beaucoup plus de sens. Et de toute façon, tu prends zéro risque parce que à ce moment-là, tu as déjà fait ta vente, et ton client, il peut s'en aller. C'est pas grave, de toute façon, il allait s'en aller. Donc en fait, profites-en, donne-lui autre chose à faire qui va te servir. Donc, ce que je t'invite à faire, tu sais que j'aime bien que tu passes à l'action à la fin de ces podcasts, c'est déjà aller sur tes fiches produits et vérifier si tu as les boutons de partage. Parce que la plupart du temps, on ne sait même pas qu'on les a parce que c'était de base et on les a complètement oubliés. Donc, vérifie si tu as les boutons de partage sur tes fiches produits. Si tu les as, je t'invite à les supprimer. Si tu sais le faire, tu les supprimes toi-même. Si tu sais pas le faire, tu demandes à ton développeur si tu en as un. Et si tu n'as ni développeur et que tu sais pas non plus le faire, tu notes quelque part sur une to-do list que tu devras faire ça plus tard. Ok ? N'hésite pas, encore une fois, à me dire dans les commentaires si tu trouves ça utile, si tu penses que c'est utile, ces podcasts très courts avec juste une petite info, une petite astuce, n'hésite pas à me le dire. Ça me permet de savoir si je vais continuer à proposer ce genre de contenu sur le podcast. Et tu peux aussi laisser une note. Tu sais que ça aide le podcast. Tu sais que moi, ça me fait super plaisir. Et puis, c'est aussi un moyen pour moi de savoir quels sont les épisodes qui plaisent le plus et que je peux faire pour plaire aux auditeurs du podcast. Je te remercie, je te dis à très vite. Ciao.